Le saïla, la mère Mélie, ben doujotement siéteux côte la fouet. Elle commence même à bober tellement qu'elle avait été lassée de sa journée. La note échette de paix longtemps, elle était même prête à aller se musser dans son lit, quand d'un coup, elle a ouï toquer à la porte. Elle dit, tiens, ce qui peut même toquer à la porte, c'est maille. Et elle qui te matron noir, elle était amoudreux à ce que les femmes viennent chercher de l'aide quand que tu es pour accoucher, parce que la mère Mélie, elle te matron noir, sage-femme. Alors quand elle a ouï toquer à la porte, bah, sa furecta a changé. Bah, non, c'est tout comme pour la fille jutée, non, c'est pas pour. Non, c'est pour le mois prochain, que ça peut bien d'être. Bon, la mère Mélie va ouvrir la porte, et en face de elle, de haut, elle voit une femme qu'elle n'avait pas jamais vue. Puis, surtout, dans la tirette de la laine, elle vit bien que la femme-là, elle te pouillait dans une manière de grand cotillon bien, de tel. Mais ça ne fut pas bien long pour que, oui, la voix de la bonne femme qui te fasse elle, il demandait de l'aide. J'ai besoin de vous, la mère Mélie. Faut que tu viennes accoucher une femme. Donc ça te ben ça, mais la mère Mélie t'allait chercher son grand mouchoir d'épaule, elle se vlopit dedans, et puis tu exafutia où il lève la partie, à cieux de la femme. Ils ont traversé Saint-Énogat, puis que, pas bon indinant, ils ont descendu les petites rues. Alors à chaque fois qu'elle passait devant une maison où il y avait une femme qui te suit le bon tour, elle se disait non, c'est encore pas là, c'est encore pas là. Mais à force que tu de la femme qui te pouillait dans ses grands cotillons blancs, ils ont fini par sortir du bourg. À l'heure de vers la main. C'est drôle tout con. Il t'a su la sente qui te sur le haut de la falaise là, et la sente, à un moment, elle descendait vers la grève. Et quand la mère Mélie a commencé à descendre derrière la femme qui était là, elle dit mais c'est tout comme pas dans la goule effet qu'elle me mène. Elle n'a qu'à oser à la femme, t'as but d'un point la mère Mélie. Tu vas aider, il y a donné semblable. Alors la mère Mélie, elle se dit, la femme, elles ont arrivé devant la goule effet, et elles sont rentrées dans la goule. Ils énaillent là-dedans. Alors elle tâchait dessus la lanterne que la bonne femme portait au yel. Ça te drôle de rentrer là-dedans. On voyait de haut les vagues, le vent qui buffait, et puis qui rentrait dedans, et puis que le silence se faisait. Bientôt, on ne voyait plus que le torson de Chuck Goudiao qui cheyait dans le fond de la houle. On ne voyait rien là-dedans. Ils enaillent comme sous la soutane à Monsieur le Tureux. Et il avance un. Et à un détour de la houle, dans le fond de la houle, ils sont arrivés dans une pièce qui était étirée au Chuck Chandelle, qu'il y avait de dripes de drap. Il y avait Chuck personne qui était là, assiette à des chairs, à des tables. Mais dans un des raccoins de la houle, il y avait un leu. Et dans le leu, il y avait une femme qui était au travail. Alors, la mère Mélie, elle a remonté les manches et a se mis à l'ouvrage. Oh, un poupon qui était né, dis donc. Un beau poupon. Il disait, ben c'est 11 livres bientôt. Le bébé avait des joues ben mouflus. Il avait le babelot ben doubieux. Oh, qui te bat le poupon là. Et quand que le poupon te veloppait, la femme qui était venue la crisser, sa peur chidielle, il lui tournit une petite boîte. Et elle a demandé à la mère Mélie de pommader le poupon ou la pommade qui était en dedans. Quand la mère Mélie ouvrit, ça te comme, une manière d'urmer de pourcer, respect de vous. Alors la mère Mélie n'en prit une petite pessée et commençait à pommader le poupon. Et pendant qu'elle t'a pommadé le poupon, la femme qui était venue la crier, lui dit, et surtout, donne te ben garde de point de pommader le raccoin de l'œil. Ça l'étonnit. Mais elle pommadit. Et quand elle fut chite, elle regardait à droite et à gauche, point personne ne la regardait. Alors elle s'en mettait un petit au raccoin de l'œil. Aussitôt qu'elle se pommadait les yeux, la houle t'a amorphosé. Ça ne t'a plus la houle qui te nierge comme elle avait vu. Là, d'un coup, tout reluisait. Il y avait des grands chandeliers qui étaient en pendant dans la houle. Partout, ça ne te que dorure, mira ou dur. Ça te fierit, ça te corps plus bas qu'une dièse à la miaou. Elle n'en revenait pas de tout ce qu'elle vit là. Et puis surtout, toutes les femmes qui étaient là. Elles étaient un pouillot de belles robes. Et puis, il y avait des garçons, ils étaient des fetaus.
qui t'a un bain pouilleux avec des grandes épées aux côtés, qui t'a un cours partout, elle n'avait jamais vu ça, mais surtout elle n'a rien dit. Elle fit de rein. Et comme son ouvrage fut fait, elle déposit le poupon dans les bras de la mère et elle partit son alleux. Le lendemain, c'est là qu'à sa visite que, parce qu'à cette pommade de l'œil, elle veillait des fées un petit partout. Elle veillait des fées qui t'ont chuté derrière des murettes et que quand il y avait quelqu'un qui passait, hop, elle tendait les tietes et hop, la personne butait et manchait de tomber. Alors elle ne disait rien. Mais elle veillait tout des fées qui partaient se n'aller en courant des écuries. Bon. Tchoukfaï, elle en veillait sur les sentes quand elle se promenait. Tchoukfaï, elle veillait des fées qui mettaient l'ouhard d'Ohal, quand elle a bu, avait été menée, elle mettait les hards d'Ohal sur la lande, au bord de la Meu. Mais elle ne disait rien, la mère Mélie. Elle veillait des fées partout. Et un jour, quand à la faille à Dinard, qu'elle se promenait en mêle les états qu'il y avait là, elle veillait des fées et tout. Mais d'un coup, elle en vit une qui te poste juste aux côtés d'une femme qui avait mussé son porte-monnaie dans la pochette de sa daventière. Et elle vit la fée musser la main dedans et fournieux pour tâcher d'attraper le porte-monnaie. Quand elle vit la fée, elle n'a pas pu se retenir et elle a eu chié. Oh là, mon dit petite voleuse! Oh, la fée se détournit. La fée regardit la mère Mélie dreux dans les yeux. Elle y sautit à la goule et au sondage, elle y arrache les yeux. Ça fut fait en un rien de temps. La mère Mélie était aveugle, borgne. Faisons de garde et fait. Faisons de garde et fait.